L'espace, l'ultime frontière. Voici l'Aztèque. Sa mission ? Explorer des thèmes nouveaux et étranges, découvrir de nouvelles formes de vulgarisation et de nouvelles connaissances, et s'aventurer dans les recoins les plus éloignés des internets. Peut-être que là-haut, quelque part, il existe une forme de vie intelligente. Après tout, comme l'a écrit Douglas Adams, l'espace est grand. Vous ne croirez tout simplement pas à quel point c'est énorme. Énorme, époustouflant. Je veux dire, vous pouvez penser que c'est un long chemin vers la pharmacie, mais ce ne sont que des cacahuètes pour l'espace. Et donc, cette forme de vie, si elle est intelligente, elle obéit probablement à des règles spécifiques dans son organisation. Des règles qu'on pourrait qualifier de juridiques. Imaginons maintenant que cette forme de vie extraterrestre considère que son empire s'étend à la Voie lactée, c'est-à-dire à notre galaxie, et que toute planète développant une forme de vie capable de voyage spatial, ou même simplement possédant la capacité de maîtrise de la fission de l'atome, est assujettie à une taxe. Par exemple, une taxe en minerai d'uranium ou en or. Et je doute qu'ils acceptent les dollars, les euros ou les bitcoins. Si ces extraterrestres arrivent et exigent une taxe, est-ce qu'on est juridiquement obligé de la payer ? T'es bien gentil, mais le fiscal, c'est mon truc, parce que tu parles d'impôt, mais tu le définis même pas. Alors que la définition d'impôt, rien que ça, c'est passionnant. On commence par la base. C'est une prestation de valeur pécuniaire. Ça veut dire que c'est... En vrai, on s'en fout des impôts. C'est une expérience de pensée sur la relativité du droit et le fait que la souveraineté, fondamentalement, c'est politique et pas juridique. Donc... Ah ben voilà, c'est bon. On comprend plus rien, il faut ouvrir 12 dico pour avoir les mots. Parfait. Là, on est dans ton domaine. Nickel, rien à dire. Reprenons, donc. Si les extraterrestres nous demandent de payer des impôts parce que nous sommes sur la planète d'une galaxie qu'ils contrôlent, y serions-nous obligés ? On pourrait d'ailleurs prendre d'autres exemples, mais le côté impôt en mécanisme, alors du coup ça me va. Fondamentalement, il s'agit d'une question assez simple. Elle revient à interroger ce qui fait qu'une norme juridique s'applique ou non à la population d'un territoire donné. Deux pistes peuvent être explorées. On peut considérer que la Terre est autonome et qu'elle n'a pas à subir un joug juridique externe. Mais il est tout aussi possible de considérer que nous sommes soumis aux droits de ces mondes peuplés puisque nous sommes sur leur territoire. La comparaison peut d'ailleurs bien évidemment se faire avec l'accaparation des terres par la colonisation. Les Européens pouvaient-ils posséder les terres des Indiens ? John Locke, pas lui, a développé l'idée que ce qui justifie la propriété, c'est l'exploitation des terres. Les indigènes ne cultivaient pas les terres, ce qui permet à Locke de justifier cette appropriation. On a donc deux positions générales qui peuvent toutes les deux argumenter légitimement, mais l'argumentation elle est sur le plan moral, sur le plan politique. Elle n'est pas strictement juridique puisqu'elle justifie le droit qui devrait s'appliquer et pas le droit qui s'applique. La réponse la plus juridique à apporter n'est pas en faveur de la Terre. Toute chose égale par ailleurs, si des extraterrestres nous demandent un impôt, et si le droit de ces extraterrestres prévoit effectivement ces impôts, alors on peut pas faire grand chose. Notre droit serait nécessairement conditionné à leur droit. De la même manière, un groupe humain, même postérieur à l'apparition d'un État, ne peut pas juridiquement faire sécession, sauf si le droit lui-même le permet. Donc, si les extraterrestres nous demandent un impôt selon leurs droits parce que nous sommes sur une planète appartenant à leur protectorat, nous aurions une obligation juridique de payer, au-delà évidemment de toute considération morale. Il faudrait sinon modifier leurs droits, par la force le cas échéant. Mais par hypothèse, si des extraterrestres ont la capacité technologique de voyager pour nous demander un impôt, nous serions bien en mal de riposter. Le droit, c'est donc quelque chose d'intrinsèquement relatif. Je vous laisse le temps de préparer votre uranium pour payer l'impôt, et je vous dis à une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être au courant de tous les contenus qui seront publiés sur l'Aztèque par les différents membres, qui s'activent pour vous proposer des choses différentes et des points de vue pluriels. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez nous soutenir sur Hello Asso. C'est ainsi que nous pouvons nous permettre de continuer à faire vivre l'association et proposer de nouvelles vidéos aussi régulièrement. Abonnez-vous et à la prochaine!